Bonjour, je m'appelle Pauline de Almeida et je suis étudiante à l'école d'ingénieurs de Purfond. Cette année, avec 5 autres élèves, nous avons accompagné l'association Mille Pattes pour leur projet de développement d'une filière locale de lentilles et légumes secs tournée vers les circuits courts et équitables. Le projet s'appelle MLS qui signifie Mille Pattes, lentilles et légumes secs. Cette culture suscite notamment beaucoup d'intérêt auprès des agriculteurs de Sud-Garonne car elle enrichit naturellement le sol en azote et donc n'a pas besoin d'apport extérieur en engrais. En effet, c'est une source de protéines non animales avec des vertus nutritionnelles très intéressantes. Notre mission a été donc de réaliser un diagnostic pour pouvoir comprendre les attentes des agriculteurs vis-à-vis de ce projet. Pour cela, nous avons fait des entretiens qualitatifs avec ceux-ci et ils nous livrent ici leur point de vue et attentes. Bonjour, Florian Leguet, donc agriculteur à Ceps. Michel Lastour, j'habite à Andoufiel. Je m'appelle Christophe Martre, je suis exploitant agricole à Sainte-Croix-de-Pérolière. Bonjour, je suis Johan d'Ingreville, je suis maraîcher sur la commune du Lerme. Bonjour, Jean-Pierre Pavin. Alors, je suis sur la commune de Muret. Davzac Patrick, agriculteur à Montastruc-Savis, sur le canton de Riom. Pierre-Brice Saint-Cernin, exploitant paysan à Lémont. Je suis producteur de céréales et aussi de légumineuses. Et en fait, je fais aussi un peu de transformation de mes légumes, de légumes secs. Aujourd'hui, donc, je transforme une partie de mes céréales en farine pour la vente directe, ce qui représente une grosse partie de mon revenu et ce qui correspond complètement à ma philosophie de l'agriculture aujourd'hui. Je suis propriétaire de 4 hectares avec le projet d'1 hectare de maraîchage, un atelier de poules pondeuses qui gravite autour de cet atelier et dans le futur aussi de venir développer de l'arboriculture fruitière. En bio, depuis 5 ans, avec un troupeau de vaches allaitantes de race limousine, quarantaine de mères, avec du broutard dessous et de l'engraissement des vaches de réforme. Je suis en conservation de sol, je ne laboure plus depuis presque 30 ans. Ça pose des problèmes en bio. Sur 120 hectares en céréales et légumineuses, donc producteur de lentilles et pois chiches depuis 2009, en valorisation en vente directe. Production de lentilles pour une valorisation plutôt vente directe. Donc avec une petite expérience d'une année où on voit qu'il y a gros de travail à faire sur la sélection variétale, sur l'association potentielle de cette culture, sur un travail collectif pour tout ce qui est notamment le triage. Ça devient compliqué. J'arrive pas à avoir des belles récoltes de lentilles depuis quelques années, comme beaucoup de gens. Et il faudrait justement qu'on arrive à plusieurs à gérer un peu mieux ces cultures. Alors pourquoi les lentilles? Les lentilles dans la même démarche, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a une grosse demande dans la région, d'autant plus que déjà moi je travaille en vente directe, donc j'ai des facilités à ce niveau-là. J'ai vraiment envie d'avancer sur ce sujet et c'est pour ça que l'idée de créer un groupe et d'avancer tous ensemble me paraît très important et j'espère beaucoup de cette aventure. Je suis adhérent et trésorier de l'association Mille Pattes et c'est pour cela que je suis intéressé par le GI2E, donc pour venir développer localement la production de légumes secs et de venir fournir les collectivités. J'ai commencé la culture de la lentille il y a 3 ans. La première année, ça s'est très bien passé. La deuxième, moins bien. Et la troisième, ça a été une catastrophe. On n'a pas récolté. Compliqué. Ensuite, on a parlé un peu à plusieurs. On a réfléchi. Après, Mille Pattes nous a contactés un peu pour essayer de nous fédérer, pour faire avancer les choses. Et on se retrouve aujourd'hui à réfléchir comment on va avancer à l'avenir autour de la lentille. L'intérêt donc c'est de pouvoir pouvoir se rapprocher d'autres producteurs, d'échanger sur les pratiques culturales, sur la valorisation de ces
peut être intéressant et même, je pense même conseillé parce que ça va permettre de réunir toutes les forces vives, tout ce qui est ingénierie, connaissances à travers Terre Innova ou Bio Ariège-Garonne. Et je pense que si on arrive à réunir toutes les forces vives à travers ce projet, on arrivera à aller chercher des marchés ou dans la valorisation sur ce département qui en a besoin aussi. Le 21 septembre, une dizaine d'agriculteurs se réunissent en mairie d'Ampaux à l'invitation de l'association Mille Pattes. Les agriculteurs présents, qui manquent de références technico-économiques sur le territoire, ont unanimement convenu de l'intérêt de créer un GI2E. Pour tout renseignement, voici les contacts qui s'affichent ci-dessous. Les échanges avec les agriculteurs confirment le bien fondé de poursuivre le travail d'organisation d'une filière de lentilles et légumes secs en Sud-Garonne. Tout cela en commençant par le partage de bonnes pratiques, l'apport d'expertise, de techniques et de méthodes pour des productions durables et bien sûr des essais d'expérimentation sur les différentes variétés de lentilles. Toutes ces actions seront facilitées par une démarche collective qui est le GI2E. Dans un deuxième temps, les agriculteurs pourront penser à l'organisation des opérations post-récolte ou encore au type d'investissement, à la commercialisation de la gamme et à l'alimentation des restaurations collectives. Le travail engagé doit donc se poursuivre.